a vraiment un lien entre l'alimentation et la gestion du stress et la gestion des émotions et effectivement le mental, oui. Mais parce que j'arrive à une tranche d'âge où les femmes se voient aussi en moi. Et donc, j'ai 42 ans. Et donc, à 42 ans, à partir de 40 ans, on commence à rentrer dans une période un peu charnière, apprendre aux enfants à respirer déjà, dès petits. Ouais. Ça a d'énormes bienfaits déjà sur leur gestion des émotions, du stress. Magali Grava, ta mission sur Terre est d'accompagner les enfants, les femmes, les plus de 60 ans, et vers le bien-être et l'équilibre mental et l'esprit. Exactement. Pour cela, tu utilises des méthodes et des techniques naturelles guidées par la sophrologie, la naturopathie Exactement. et la préparation mentale. Tout à fait. Alors, il y a trop de termes techniques là, Magali. Ouais, c'est vrai. On va d'abord, j'espère que Roger l'a compris, c'est quoi la sophrologie? Sophrologie, bon. Tu sais pas? Naturopathie, je sais, ça fait appel à la nature. Sophrologie, peut-être à la respiration. Préparation mentale, je me suis bien préparé pour arriver sur ce plateau. Voilà. Ouais, bon, tu t'es préparé. Moi aussi. Pétulard. Moi, je me suis préparée aussi. Voilà. Je savais que j'allais rencontrer Magali, donc je me suis préparée aussi. Bon, ça Mais il y va a être quand même des chouette termes alors. qui méritent d'être bien définis. Ok, bon, on va se dire bonjour. Bonjour Magali. Bonjour Bertrand. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es très belle. Merci. On voit une bonne taille, bien taillée. Ouais. Merci. Et on sent ton esprit. Léger. Il faut rappeler que c'était une Miss. Hein. Miss France. Non. C'était il y a longtemps. Il y a longtemps, Ouais, mais non. Oh là là. Non, parce que deuxième tu le dauphine ou troisième dauphine? Première dauphine. je crois. Troisième dauphine de Miss Guadeloupe. Voilà. Et voilà. Ça s'applaudit quand même. Hein. En quelle année? Et Miss Sainte-Rose. Ah non, ça me vieillit ça. Non, 2003. 2003 Miss Sainte-Rose, 2004 dauphine de Miss Guadeloupe. Ah ben, en tout cas, Deux félicitations fois Miss, Magali. attention, Merci. c'est quelque chose. Hein. Alors Magali, Roger nous a expliqué la sophrologie, mais moi je suis très curieux. C'est quoi exactement la sophrologie? Alors, la sophrologie. Alors, d'abord, pour commencer, la sophrologie, elle s'intègre dans la préparation mentale. Donc, elle est maintenant très connue parce que beaucoup de sportifs l'utilisent en préparation sportive et en préparation de grands événements sportifs. Et la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle. Donc là, c'est un peu technique. On va Psychocorporel. Exactement. Qui veut dire que on utilise donc, on est sur un socle de plusieurs domaines, dont la respiration, D'accord. les techniques de visualisation et les techniques musculaires, tout ce qui va permettre en fait au corps de se détendre en utilisant la contraction musculaire et le relâchement musculaire. Ah, Roger, est-ce que tu as déjà exercé ce type de psychocorporel, sophrologie? Si, je me rappelle, je l'avais déjà utilisé, mais bon, c'était quand je faisais mes concerts. Par exemple, à chaque fois, je faisais mes concerts à l'époque, quand je faisais de la musique. Quand tu étais artiste? Ouais, quand j'étais artiste, ça fait un bail. Et à chaque fois, quand j'avais du stress, je commençais à respirer, à prendre une bonne respiration, tout ça, avant de monter sur scène. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas si c'est de la sophrologie. Oui, je pense que ça doit être ça. C'était pour me détendre, voilà. Donc, Tout à fait. Non, mais la respiration, c'est la base, c'est essentiel. On a vraiment besoin de la respiration, justement, parce qu'on ne sait pas respirer. Et c'est par le biais de la respiration qu'on arrive à retrouver du calme, qu'on arrive à apaiser les émotions, à apaiser le corps aussi. Ça commence par là. La détente commence par là. Ok. Et toi, Pétula, est-ce que tu exerces la respiration? Moi, je fais un peu Il faut de rappeler que tu es quand même coach en image aussi. Oui, pour la petite anecdote, en fait, on s'est rencontrés, on se connaît déjà, on s'est rencontrés en 2019, on a participé toutes les deux à une formation pour devenir consultante en communication par la valorisation de l'image dans une école à Paris 2e arrondissement. Et on a obtenu, bien évidemment, toutes les deux notre diplôme. Et oui. C'est un Nkrumah, quoi. Ah, non, tout de suite, même pas. Non, c'était vraiment, c'était une bonne école, c'est quelque chose de sérieux, l'ESR, Ouais. sans préciser le nom. Et donc, on se connaît déjà. Et donc, en tant que conseillère en image, oui, parfois, il y a la partie conseillère en image, comme tu le sais, avec les personnes qui travaillent. Je travaille dans le social, mais j'ai aussi la partie où je peux faire un petit peu de direction artistique
avec des artistes émergents. Mm. Et parfois, je ne sais pas si c'est vraiment de la sophrologie, mais parfois il y a un peu de stress et je vais pratiquer le shaking. Mhm. Le checking, Le shaking. c'est quoi? Donc en fait, c'est quand tu as un peu de stress, en fait, tu vas faire comme ça avec ton corps et ça va te libérer en fait. Shaking, c'est pas shake. Oui, c'est la même chose. Ah, le shaker. Ouais, c'est la même chose. Ouais, d'accord. Toi, tu peux faire ça. Il y a des D'accord, exercices de respiration aussi. D'accord. Oui, ce sont des techniques corporelles qui fonctionnent bien, effectivement. Ah oui. Moi, ça m'arrive deux fois, je fais la respiration tous les matins. Ça C'est fait bien. du bien. Après, pendant combien de temps tu le fais? Oh, mais rapide, gars. Non, disons 2 minutes. 2 minutes. Ah bon, c'est pas super. D'accord. Non, mais c'est très bien. C'est bien? Il n'y a pas de pas assez. Il faut combien de temps à peu Il faut près? combien de temps, voilà. Je pense que l'important, c'est plutôt, c'est pas le temps en soi qu'on passe dans une séance, c'est la régularité, surtout. Ah, d'accord, être Ok. constant. Être constant, D'accord. tout à fait. Mais pourquoi justement la sophrologie permet, pourquoi ou comment la respiration permet justement la détente du cerveau? Quel est le cheminement? Quel est le lien en fait, c'est Voilà. ça? Ouais. Alors le lien, il est tout simple, c'est un système d'oxygénation, de réoxygénation des tissus, du corps, de l'organisme, par le biais de la respiration, de la détente, par le biais de la gestion du souffle qui permet tout un tas de mécanismes c'est complexe et c'est très médical, mais qui est ça détend l'organisme. Ok. Est-ce que c'est un rapport avec l'intestin, l'estomac? Bien, c'est un rapport avec tout, en Avec tout réalité. l'organisme. Avec tout l'organisme. Et notamment avec le cerveau aussi. Donc ça détend les muscles, ça détend qu'on s'appelle, disons, le tube digestif par exemple. Tout à fait. Ouais. Et ça détend même les orteils. Bien sûr, parce que d'ailleurs, dans le cas de maladies, de douleurs chroniques, par exemple, sur certaines maladies, sur certaines pathologies, les sophrologues sont amenés à intervenir justement dans la gestion de la douleur, dans la gestion des émotions. Donc effectivement, c'est vraiment, de manière générale, ça a Et a un une impact. question me vient, par exemple, pour les personnes qui sont en fin de vie. Oui. Cette technique est utilisée ou non? Oui, ça peut. Ça peut. Ouais. Ça peut être utilisé aussi beaucoup dans le cas des douleurs vraiment intenses. Il y a une douleur qui me vient, la drépanocytose par exemple. D'accord. La drépanocytose, généralement, ce sont des douleurs. Les personnes qui sont drépanocytaires ont des douleurs atroces. La sophrologie peut, par exemple, aider en cas de crise de douleur à bien gérer la douleur au moment de la crise avant de passer à l'étape de la morphine ou des dérivés. On est dans la médecine naturelle là. D'accord. Médecine Et moi, je suis parti dans ton site, Nathalie, j'ai vu un autre mot, Oui. naturopathie. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, la naturopathie, c'est une technique qui pourrait être complémentaire d'ailleurs à la sophrologie. Souvent, on s'intéresse un peu aux deux et qui va utiliser tout ce qui est méthode naturelle, tout ce qui vient en renfort supporter l'organisme par des techniques non conventionnelles. Okay. Alors, juste pour un rappel, toutes ces informations, j'ai retrouvé ça sur magaligrava.com. Moi, j'ai fait un tour sur ton site et j'ai découvert un autre mot, la naturopathie. Qu'est-ce que c'est? Alors, la naturopathie, c'est une méthode qui vient renforcer l'organisme par le biais de techniques naturelles, tout simplement. Ouais. Et ensuite, effectivement, je m'intéresse donc beaucoup à la naturopathie féminine et infantile. Donc féminine, c'est-à-dire qui va venir en renfort sur les pathologies féminines, admettons, sur comment on résout les problèmes de règles douloureuses, d'endométriose, de charge mentale aussi, parce que ça fait aussi partie des causes féminines. Tout ce qui est aussi période préménopause, ménopause, comment on utilise les techniques naturelles pour supporter ces périodes-là qui sont parfois compliquées pour les femmes. C'est super intéressant. Moi, j'ai envie de savoir, quel est ton parcours
Et de quelle manière on arrive dans cette voie-là? J'ai envie de savoir. Alors, on arrive dans cette voie-là déjà par conviction, par vocation, parce que c'est par là que j'ai commencé d'abord. C'est m'intéresser, savoir quelles étaient mes propres passions et comment je voulais orienter ma vie professionnelle. Et ma vie professionnelle, je voulais l'orienter à travers l'aide aux autres. Et à savoir comment utiliser ce que moi, je pouvais mobiliser en moi-même pour pouvoir supporter les autres. Donc déjà, c'est le point, je pense, culminant de tout ça. Ça arrive par la passion et par la vocation. Et ensuite, les formations et un cheminement qui arrive petit à petit, au fur et à mesure, au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on se rend compte on peut aller un peu plus loin dans l'accompagnement. Donc moi, j'ai commencé... Tu l'as bien dit au début, Pétila, on a commencé toutes les deux par du conseil en images. Mais avant, j'avais un background dans le paramédical. J'ai eu un BEP sanitaire et social. Donc, depuis longtemps, tu avais cette vocation d'être dans l'entraide et le bien-être depuis très longtemps. D'autrui. J'ai eu mon premier diplôme, le BEP sanitaire et social, c'était en 2001. Donc, ça remonte déjà. Et petit à petit, et au fil de l'eau, ensuite, j'ai fait un baccalauréat sciences médico-sociales. À l'époque, c'était le diplôme de prédilection pour pouvoir entrer à l'école d'infirmière. Et je suis rentrée dans une école, un lycée qui était spécialisé d'ailleurs dans les techniques paramédicales et qui est encore le lycée Rabelais à Paris. Et petit à petit, j'ai voulu étoffer mon activité et prendre en charge plus globalement les personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin. Et donc, le conseil en images pour la confiance en soi, l'estime de soi. Ensuite, la préparation mentale dans l'accompagnement mental, la fixation d'objectifs, de routines, etc. Et puis, la naturopathie, pareil, par le biais de formation, la sophrologie. Tout ça, ça fait un combo. Le yoga, oui, c'est ma passion depuis aussi très, très longtemps. Je pratique aussi tous les matins. Je suis une vraie yogi. Je ne sais pas si on peut dire yogi. Non, j'aime pas dire yogi. Non. Magali, je veux te poser une question. Quel est le lien entre la naturopathie et la sophrologie? Est-ce qu'il y a un lien pour toi? Oui et non. Ce sont deux techniques qui sont diamétralement opposées, qui sont pas diamétralement opposées puisqu'on reste dans le bien-être. Ce sont deux techniques totalement différentes, mais elles sont complémentaires en tout cas. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui parlent aux arbres, par exemple, et des gens qui touchent les arbres? La sylvothérapie, par exemple. Qui parle aux arbres. Il y a des gens qui parlent aux arbres. Oui. Moi, je le fais, moi. Mais moi, je le fais, moi. Ah ouais? Je le fais, je touche les arbres, je parle aux arbres. Tu leur dis quoi? C'est une conversation privée. Confidentielle. Non, mais... Ils répondent, tu vas dire? Ils te répondent? Mais non, ils répondent pas. D'une certaine manière. Mais en fait, quand communiquer avec un arbre, en fait, c'est un échange. C'est basé sur l'échange. Ah, mais vous êtes fous. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui se fait et il y a un échange qui se fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour quelqu'un qui est stressé, l'arbre prend le stress. Oui, mais tu lui dis quoi à l'arbre? Oui. Non, je te parle. Non, je te parle juste. La personne ne parle pas. Juste avec l'écorce, les mains, tout ça. Et l'arbre absorbe le stress, absorbe l'énergie. Tu devrais essayer, Bertrand. Tu devrais essayer, hein? Oui. Non, je devrais me retrouver dans ma chambre avec plein de plantes alors. Non, pas des plantes naturelles, artificielles. Non, mais naturelles. Naturelles. Ça marche. Non, mais Roger, il a trop raison parce que et ça porte un nom, Roger. La sylvothérapie. Ouais. Ah, d'accord. Ça s'appelle la sylvothérapie. Et ça vient du Japon. Ah, d'accord. Oui, ça vient du Japon. Ça s'appelle la sylvothérapie. Et pour aller plus loin, effectivement, il y a des stages de sylvothérapie. Et ça se fait aussi en France. Ça se fait aussi en France, où on enlace, par contre, les arbres. Oui. Ah, d'accord. Alors, c'est pas n'importe quel arbre, par contre. Mais il y a des arbres qui sont pour rebondir énergétiques. sur ce que tu disais, en Afrique, ça se fait. Ah, mais les habitants qui parlent avec des arbres. Non, en fait, c'est des initiés. C'est des initiés en Afrique, dans les villages, en fait. Quand ils ont besoin de soigner quelqu'un, ils vont en forêt et ils parlent aux plantes. Et les plantes leur disent tu peux me prendre pour guérir telle maladie ou telle maladie. Mais d'abord, c'est un échange, ils communiquent avec les plantes. Voilà, donc ça se fait en Afrique. Voilà. Ah ouais, j'apprends des choses dans la belle pause. Voilà. Les gens qui parlent avec des plantes,
Non, mais c'est connu. Moi, j'ai une autre question. Magali, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a fait que tu as intégré la préparation mentale en plus de toutes ces casquettes que tu as déjà? Alors, au départ, c'était un peu un concours de circonstances. En fait, j'avais un ami qui était dans le domaine du football et je parlais beaucoup avec lui. Et un jour, il m'a dit, mais toi, tu devrais vraiment devenir coach. Et alors, je lui ai dit, mais ah bon, mais coach, tu penses... Et il me dit, oui, oui, je pense que vraiment, en t'écoutant parler et tout, j'ai l'impression que vraiment, ce serait ton domaine, etc. Et j'ai un peu exploré ce domaine un peu par hasard. Je suis rentrée comme ça, en fait, par la petite porte. Et puis, je me suis dit, mais oui, au final, c'est vrai. Et donc, j'ai fait une école qui s'appelle, une formation qui s'appelle les nouvelles formations, qui est orientée par une psychologue qui s'appelle Anaëlle Malherbe, qui est psychologue à l'INSEP, d'ailleurs. D'accord. Et c'est elle qui a conçu les cours, etc. Et ça a été extraordinaire. Je me suis rendu compte qu'effectivement, tout ce qui était fixation de l'objectif, routine, etc., que c'était passionnant. Et je pense que j'ai trouvé tout de suite que c'était un socle pour accompagner les gens en coaching qui était vraiment intéressant. Et pas que les sportifs d'ailleurs, parce que ça peut s'employer aussi dans la vie de tous les jours, dans le cadre professionnel, quand on a un projet, pour les enfants, pour les femmes. Familial aussi. Exactement, tout à fait. Donc c'est arrivé comme ça, au départ par un concours de circonstances, et puis... Il n'y a jamais de hasard. Tout est lié. Voilà. Mais je remarque que tu es beaucoup dans la bienveillance, toi. La bienveillance et puis dans la communication, dans l'échange avec sincérité, vérité, authenticité, voilà, toute la que tu l'as. Et franchement, c'est une belle personne, c'est une belle âme. Voilà. Non, mais ça se voit. Roger. Elle a le sourire en plus. On aime ça. Et cette activité, comment tu la pratiques? Tu la pratiques en tant qu'association, entrepreneur, Non, je suis personnel. Je suis entrepreneur et donc je délivre mes prestations dans un cadre vraiment précis, entreprise, etc. J'interviens donc en individuel, en collectif, en entreprise ou pour les personnes qui me contactent directement via mon site internet. On rappelle magaligrava.com. Magali, excuse-moi, là je suis un peu stressé là. Qu'est-ce que tu me proposes pour me détendre? Je pourrais déjà te dire de relâcher les épaules. Elles sont trop hautes, les épaules? D'écouter ma voix. C'est la veste, hein, c'est pas mes épaules. C'est les épaulettes, ils trichent. Voilà, les épaulettes. Non, ça pourrait être déjà de respirer, de respirer. De reprendre ta respiration calmement, de peut-être décroiser les jambes si tu as les jambes croisées, d'être bien ancré au sol. En règle générale, deux fois, je bouge beaucoup les jambes. Oui, c'est le stress. Je tremble généralement, c'est un tic de stress. Un tic de stress, d'accord. C'est possible. Mais est-ce que le stress, c'est un point positif? Ça peut avoir un point positif ou un point négatif? Il y a le stress positif et il y a le stress négatif. Tous les stress ne sont pas éliminés, attention. Dans la vie, on est tous stressés et parfois le stress est mobilisateur. Et avec ce stress, on peut se surpasser, on peut se dépasser, on peut parvenir à faire un examen parce que justement, on est sous le coup de l'adrénaline. Il y a l'adrénaline qui est provoquée par le stress qui est très bon aussi pour l'organisme. Mais Bertrand, parfois, il y a derrière le stress, des fois, il peut y avoir la peur aussi. Ouais, la peur de mal faire, de ne pas réussir. Ouais, moi, ça m'arrive, ça. En tant qu'entrepreneur. Bien sûr. On est stressé. Mais comme elle dit, c'est le bon stress parce que on se pose parfois plusieurs questions. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Après, le mauvais stress, je pense, c'est quand tu perds, par exemple, un être cher. Bien sûr. Et là, ça peut être très mauvais. Par exemple, ou quand on perd ses moyens, quand ça ne nous permet plus de nous mobiliser. Un stress face à un danger, par exemple, sans le stress, on serait vulnérable. Parce qu'on ne pourrait pas courir, on ne pourrait pas faire face à un danger immédiat là maintenant. Par contre, effectivement, le mauvais stress, c'est celui qui nous fait perdre nos moyens, celui qui nous tétanise et qui nous empêche d'avoir notre plein potentiel. Mais comment on fait pour éviter cela? C'est la bonne question. Ce mauvais stress. En préparation mentale, tu veux dire? Je sais pas. Oui. En préparation mentale, ce serait les techniques de visualisation, justement, les techniques de sophrologie. Ça serait bien fixer ses objectifs, avoir des routines, mettre en place des routines, savoir que... par exemple, pour s'entraîner, pour un sportif, admettons,
pour s'entraîner quotidiennement, il faut qu'il y ait... je sais qu'à 8 heures, je prépare mes affaires. J'ai un peu comme Nadal. Hein. On a beaucoup rigolé de ces tocs avant de rentrer sur le terrain, etc. Et finalement, ce ne sont pas des tocs. Ce sont Une routine. Voilà, des routines qui sont bien rodées pour pouvoir justement entraîner le mental vers l'excellence. Et j'imagine qu'il y a aussi, ça c'est ce que j'entends en ce moment, se séparer des personnes toxiques. Ah oui, c'est le sujet Ouais, du moment. Ça joue ça Bien sûr, sur le stress. complètement. Ouais. Et oui, C'est une question d'énergie. une question d'énergie aussi, tout à fait. D'entourage, de bonnes vibes, comme on dit, Voilà, oui, effectivement. Les personnes qui râlent tout le temps, en fait, Ah oui, il faut s'éloigner. s'éloigner. Non, on ne peut pas s'éloigner de tout le monde. Il faut apprendre à composer. Ouais. Il faut, comme en sophrologie, toutes les émotions sont bonnes à prendre. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on apprend souvent, quand on est dans une démarche justement de gestion du stress, on pense qu'on doit éliminer le stress, on doit éliminer tout ce qui est mauvais. En sophrologie, on apprend à garder toutes les émotions, les bonnes comme les moins bonnes, mais simplement à composer avec, comme dans la vie. Dans la vie, on peut pas s'empêcher, on peut pas empêcher les problèmes d'arriver, on peut pas empêcher le risque, etc. L'idée, c'est d'accueillir le risque et comment je fais pour composer avec ce risque. Okay. Mais j'apprends aussi qu'il y a aussi l'alimentation qui donne le stress aussi. Bien sûr. La mauvaise alimentation. Évidemment. Roger, écoute ça. Si, c'est vrai. Ben, manger du riz tous les jours avec beaucoup de sauce gombo. Bon, c'est vrai, il y a le riz, mais à une certaine époque, c'était les Grecs, hein. Tu te rappelles? Non, je me rappelle pas. Arrête. C'est même moi-même c'est toi-même qui m'as introduit vers comment ça s'appelle, chez un grec, un kebab dans le 11e, dans le 12e plutôt. Non, mais c'est vrai, en fait, mal manger, ça provoque le stress. Complètement. Ouais. Complètement, il y a vraiment un lien entre l'alimentation et la gestion du stress et la gestion des émotions et effectivement le mental, oui. On peut pas. Non, Pardon, Pétula. Non, je t'en prie. Ouais, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, parce que si il y a une mauvaise alimentation, c'est-à-dire qu'on dort mal. Hein, aussi. Bien sûr. Ouais, donc là, tout part à partir de l'estomac et le cerveau. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, l'estomac, on dit c'est le deuxième cerveau. Moi, je dirais que c'est le premier cerveau. Ah oui. Ok. Parce que le fait de bien nourrir le premier, donc le ventre, ça va avoir un impact sur le cerveau. Ça a un impact sur le cerveau. On parle beaucoup maintenant du sucre. Effectivement, le sucre, on le sait aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de toxique maintenant. Et il faut mesurer. Et l'idée, c'est pas de retirer tous les sucres, mais on sait maintenant que tout ce qui est ajout du sucre dans les plats industriels, etc., ça va impacter aussi le microbiote et ça impacte aussi effectivement le cerveau. Il y a un système qui se met en place, un système de dopamine avec le sucre, de faux bonheur. Et le sucre naturel, on peut l'avoir dans les fruits, c'est ça? Bien sûr, complètement. Ouais. Mais vous ne trouvez pas, excuse-moi, tu ne trouves pas plutôt que maintenant, aujourd'hui, les fruits sont tous les fruits sont assez sucrés quand même. Par exemple, les raisins et les oranges, parce qu'en général, moi, je me rappelle, il y a 20 ans, l'orange que je mangeais et l'orange que je mange maintenant, il y a trop de sucre. C'est trop sucré. Probablement, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment fait le... Parce que j'essaie de voir, parce que comme je me dis que tout ça est fait en laboratoire, tout ça, transgénique. Les oranges sont faites au laboratoire. Ah ben, non, si. Mais il y a certains fruits. Il y a certains fruits. Quoi, du bio? Moi, j'ai envie de savoir, Magali. Ou bien je me trompe. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pose des questions. Hein. Moi, j'ai envie de savoir, Magali, parce que moi, ça m'intéresse. Je sais pas. Par rapport à l'alimentation. Pourquoi tu rigoles? Je veux savoir, pour les personnes qui nous regardent, si par exemple, on veut, comme il a dit, par exemple, mieux dormir ou se sentir comme un peu moins stressé, comment on compose notre assiette, par exemple, tu vois? Je veux savoir concrètement, si demain je viens de rentrer chez moi, me dire, voilà, Magali, elle a dit ça, mais voilà, commencer à justement mettre en place une routine alimentaire, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de concret
En fait, il faudrait, dans une assiette concrètement, il faudrait une part de protéines. Ça, c'est pour Roger, ça. Pourquoi tu... Alors Attends, regarde Roger. à chaque fois, tu parles de moi. Mais attends, en fait, moi, Non, je parce que je suis... sais Non, mais qu'il moi, est- je suis ton doublon. Oui, je sais que tu aimes le riz. Non, mais je suis ton doublon. Parce que quand tu Tous parles les de deux, moi, vous mangez pas de quand tu légumes, parles de toute moi, tu façon. parles de toi. Oh non, moi, je mange le riz depuis un moment, il le sert. Non, le riz, moi j'ai dit les légumes. Les légumes, ouais, il le sert. Ouais, non, maintenant, il est à base de légumes. Pas avant. maintenant. Et il a quitté mon Le cercle. FC riz maintenant. pour aller au FC légumes. Donc moi je veux savoir, Magali. En fait, une assiette équilibrée, elle est composée d'une part de féculents, une part de légumes et une part de protéines. Voilà, il faudrait équilibrer l'assiette, autour de ça, en ayant une belle part de protéines, une belle part Tu peux préciser s'il te plaît la C'est protéine quoi les protéines? Alors, y a les des gens qui protéines, ne on a connaissent pas. deux types de protéines. On a les protéines végétales et les protéines animales. Donc, les Quelle est végétales. la meilleure non Il n'y a pas de Y a pas de meilleur. C'est Faut les vraiment. Et puis, il y a une question. C'est vraiment une question aussi de choix personnel aussi. Oui, il y a des d'accord. végétariens, il y a des D'accord. véganes, etc. Donc voilà, les Protéines végétales, serre. les fèves, par exemple, sont composées de protéines végétales. On en trouve aussi un peu dans le quinoa, etc. Donc, ça peut être protéines végétales ou ça peut être les viandes, le poisson, les œufs qui contiennent aussi énormément de protéines. On les retrouve beaucoup chez les sportifs d'ailleurs. Et cette part de féculents. Donc, Roger, il n'a pas tort avec le riz. Il peut en manger. Il peut Pas uniquement le du riz. Il avec peut de- en manger. Surtout le riz parfumé plutôt. Quelle dose? Il faut dire à Roger quelle dose, Oui, la voilà, dose. C'est une Ouais, question d'équilibre. Tu veux te faire plaisir. Mais non. On veut se faire plaisir. Oui, mais, Oui, mais La vie, parfois, c'est vouloir ça, te le faire plaisir plaisir, avant- tu vas peut-être en avant manger tout. trop. Et après, dans ton ventre- Rajoute un peu de légumes. Rajoute un peu de légumes quand même. Ah, ouais, d'accord. Donc en gros, si on veut manger une grosse portion de riz, Mhm. on peut se le permettre, même si normalement non, si on mange des légumes à côté. Bien Bien, sûr, c'est je ça. pense que. Mais en fait, il doit pas y avoir d'interdit en fait dans l'alimentation. Il faut juste savoir équilibrer son assiette. Moi, généralement, j'ai une assiette avec des compartiments pour expliquer aux gens en fait ok. comment en fait ils peuvent équilibrer leur assiette. Mais l'idée c'est pas de diaboliser un aliment par rapport à un autre. On a des aliments effectivement qui sont dits en nutrition des calories vides et qui sont des aliments plaisir. Ça peut être l'alcool qui contient malheureusement énormément de sucre, mais ça peut être un aliment plaisir, ça peut être un chocolat en fin de... Voilà, chocolat noir apparemment. Oui, il est super pour le magnésium. Et Ok. au lait, non, c'est pas bon. Au lait, il est moins... À partir de... Allez, un chocolat, il est intéressant à partir de 60%. 60% De cacao. de cacao. Donc il faut arrêter le chocolat au lait. Mais j'ai ça ne veut arrêté pas depuis, dire... moi. Non, elle a dit qu'on avait le droit de tout Ça manger. ne veut pas dire qu'on doit tout arrêter. Attention, Voilà. on a les aliments plaisir, on doit garder un aliment plaisir. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. C'est le Les péché régimes, mignon. les régimes restrictifs, etc., ça fonctionne pas. Hein. Il faut... D'accord. Est-ce que tu peux juste aussi, pour les personnes qui nous regardent et qui ignorent les définitions, revenir sur protéines, à quoi ça sert en fait dans le corps, qu'est-ce que ça travaille La protéine, elle va agir dans la construction musculaire, donc elle est importante quand même, parce Donc, que pour les sportifs. pour les sportifs et les non-sportifs aussi, parce qu'on a aussi besoin d'alimenter le muscle au quotidien, donc c'est une notion qui est quand même très importante. Le féculent, il est souvent riche en glucides, donc il va aussi jouer, il va avoir un rôle de construction par rapport au corps, le cerveau, etc. Donc on en a besoin. On a besoin de tous les aliments. Et ensuite, on a les légumes qui sont riches en fibres, qui sont voilà, Juste pour savoir, et en des vitamines, en fibres. sels minéraux. Voilà. des fibres, ça sert à quoi? Alors les fibres servent à tout ce qui est intestinal, À à réguler, la santé intestinale, etc. Donc, ça Ouais. permet d'avoir aussi une bonne digestion, d'avoir... voilà. en mots tout simple, ne pas être trop constipé, j'imagine. Oui, exactement. Ah, donc, pour les personnes qui sont constipées, Manger des fibres. qui mangent du riz tout le temps, le riz constipe ou pas? Et les fibres, Le riz on constipe on ou les a pas où? Dans quel aliment en fait? On les a beaucoup dans les légumes, d'accord. ouais. Ok. Surtout Est-ce que les le légumes. riz constipe? Trop de riz. Bah, quand on en abuse. Ça pourrait, si Bah ouais. c'est en excès, ça pourrait, mais comme pour tout, hein, j'ai envie de dire, Ouais, de c'est toutes ça. les manières. Tous les abus sont... Un juste milieu, en fait. Trop de fibres, c'est pas bon non plus. Ah bon? Ah oui, trop Mais de les végés, ils font comment trop alors? de fibres. Mais les végés, ils mangent aussi du quinoa. Ils mangent pas que des légumes. Ouais. Ok.
Ah ben, c'est intéressant ça. Il y a une alternance. Donc, dans ta préparation mentale, tu proposes aussi des menus, des... Oui, ça peut. Quand je vois que au niveau mental, on est aussi sur un déséquilibre complètement alimentaire, effectivement, faut rééquilibrer pour arriver aussi à de la performance mentale ou physique. Oui, effectivement. Ok. Tout comme on n'en a pas parlé, mais ce qui est important aussi, c'est l'hydratation. Ah oui, mais c'est super important. Oui, si tu peux nous dire un petit mot. Du champagne, l'alcool. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Non, l'hydratation, c'est vraiment de l'eau. L'eau, comme, voilà, de L'eau l'eau, minérale, tout simplement. l'eau au robinet. Peu importe, l'eau minérale, l'eau robinet, je ne vais pas Il y faire a de la beaucoup de publicité férus pour... d'eau. Je veux pas faire de la publicité pour les eaux en bouteille. bouteille. L'important, c'est d'avoir de l'hydratation. C'est vraiment de boire bien. Et ça aussi, c'est pareil. On doit vraiment boire beaucoup dans la journée. Combien de litres La fameuse à peu question, près? là, combien? Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire 1 litre, 1,5 litre, c'est bien. Par jour. 1,5 litre, d'accord. Par jour, c'est bien. Mais Sachant que quand on mange des légumes, on a déjà quand même de l'eau de dans l'eau dans les les aliments, etc. Ouais. Donc, Si on en mange. si on en mange. Donc, grosso modo, 1 litre, c'est très bien. Un petit peu, ça fait à peu près, allez, grosso modo, 8 verres par jour. Ok, 8 ben, verres d'eau. disons que je me lève un matin et puis en 2 heures, je bois 1 litre d'eau et demi. Non, C'est pas bon ça. non. voilà. Ah, non, faut que ça C'était soit- ça ma question. Il faut que ça soit vraiment réparti dans la Voilà. journée. D'ailleurs, maintenant, on a des Parce gourdes. qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui mangent vite et qui boivent vite. On fait Non. tout vite. Voilà. Ouais. Et C'est le au monde final, de la vitesse. le ventre, il ne peut pas absorber tout ça. Eh bien il a non. du mal. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a certaines personnes, quand ils mangent, ils sont fatigués, ils s'endorment? Soit c'est un repas peut-être trop lourd. C'est souvent ça, hein, c'est la digestion, souvent. C'est la digestion. La digestion, elle demande énormément d'énergie au corps. Ouais. Donc, quand on a mangé beaucoup trop lourd ou trop rapidement, etc., effectivement, on a un effet d'apesanteur. Ok. D'accord. Ok. Donc il faut manger léger, il ne faut pas trop remplir son plat, il faut... Manger léger, pas forcément. Manger léger le soir, oui, parce que la digestion, quand elle se fait le soir, elle pourrait perturber le sommeil. Mais manger le midi, on peut se permettre un repas qui est plus lourd le midi parce qu'on sait qu'on a toute la journée pour le digérer, par exemple. Alors, moi, c'est compliqué parce que dans la formation avec mes élèves de foire, Oui. ben, ils mangent bien à midi, ils s'endorment Mhm. à 14 heures. Ils ont besoin de ce petit moment de digestion. Alors moi, je ne comprends plus. On mange bien à midi, on s'endort au boulot. Mhm. On mange bien le soir, c'est déconseillé. À Mhm. quel moment il faut bien manger? Non, il faut toujours bien manger. Mais il faut essayer d'avoir une digestion qui est correcte le soir, au dîner, avec un repas qui est composé de légumes, qui est composé de fibres, etc. Et dans lequel la digestion peut se passer beaucoup plus sereinement pendant le sommeil. Et le midi, normalement, tes On doit bien élèves devraient... Alors voilà, il faut pas avoir l'idée, c'est pas d'avoir un plat gargantuesque qui apaise le corps, etc. Mais on peut manger le midi avec des De la doses, salade, par exemple. des doses Non bien... Des kebabs, Non, Avec il faut des manger, il légumes. faut manger léger. des sandwichs. Avec des légumes, Euh, la batavia. Ouais, mais c'est pas assez. Dans le kebab, vous avez parfois le pain qui fait ça et un peu de Oui, mais salade le problème du kebab, c'est qu'on n'a pas les légumes dans le kebab. On a la Bah, viande, le pain et les frites. et la graisse. Ouais. On fait pas la Et mauvaise les pub. pommes de terre. Mais Pommes de terre dans le kebab. non, Bah, les frites, c'est les pommes de terre. Pommes de Ah terre. oui. ouais, mais friture. Bah, Non, c'est pas les bonnes pommes L'idée, de terre. c'est quand même d'avoir Une assiette. Une assiette de pommes d'avoir de un terre. équilibre. Non, une assiette de kebab. Ou alors, ça peut être assiette... Oui, voilà. Ah oui, avec de Parce la que salade. l'assiette de kebab, et il y a voilà. aussi Ouais, si, le si. blé dedans, non? Il y a du Oui, blé. il y a du blé, il y ouais, a des c'est vrai. oignons, il y a de la C'est vrai. tomate. C'est vrai. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu pourras nous répondre? Je pense que oui. Concernant la digestion, je vois passer souvent en ce moment sur certains réseaux que quand on mange on va intégrer un fruit dans son repas, il y a certains qui vont dire tu le manges à la fin et certains qui vont dire tu le manges avant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ta connaissance, est-ce que c'est mieux de manger parce que je crois que ça prend plus de temps, le fruit. Enfin, parle-nous un petit peu de ça. Le fruit, il peut être... Alors, certains fruits sont plus digérables que d'autres, hein, parce qu'effectivement, au yoga, je sais que généralement, quand on pratique le yoga, on ne mange pas du tout, mais on peut... Enfin, quand on est fatigué, etc., on peut intégrer un fruit, par exemple, parce que la digestion, en fait, se fait plus facilement, etc.
Mais le fruit, moi, je vois pas d'inconvénient en fait à manger le fruit après, en dessert en fait. Oui. Après le plat, il y a aucune contre-indication à manger un fruit et avoir une bonne digestion derrière. Ouais, parce que je voyais aussi que le fruit était plutôt conseillé, qu'il fallait le manger soit 2 heures avant le Voilà, repas. tu as vu la même chose que moi. Ouais. Moi, Et je, c'est- Ou même les desserts, de Moi, fois je aussi. Souvent, j'ai entendu ça aussi. moi, je les conseille desserts. plutôt Commencer par le Avant sucre, ou peut-être pour la après, glycémie. peut-être. Mais Alors, c'est quoi la glycémie, Ouais. c'est le taux Magali? le taux de sucre dans le sang, Ok. tout simplement. Si on mange en une fait. banane, La il y a beaucoup banane, de par sucre. exemple, qui est très sucrée, c'est le fruit qui est l'un des fruits les plus sucrés avec le raisin. Ouais. Avec le Euh, raisin, j'en ai mangé tout à l'heure. Non, mais on peut en manger. L'idée, c'est pas de ne pas en manger, c'est de savoir en fait qu'effectivement, on doit rester sur une base de portion. Une portion de fruits, c'est voilà, une portion de fruits. Une portion de fruits, c'est une banane, 2 clémentines Ouais. ou 3, 2 ou 3 prunes, etc. Et pas non plus se dire que parce que c'est du sucre naturel, on peut en manger. Alors, mais tu vois, justement, sur les réseaux, Mhm. on voit de tout. Il y a des docteurs, il y a même Dieu sur les réseaux maintenant. Et oui. Et je tombe sur une dame qui dit, les fruits, si vous pouvez consommer, consommez-en. Est-ce qu'il n'y a pas un taux de sucre après qui va augmenter? Ouais, non, moi je ne serais pas pour le fait de consommer. D'ailleurs, même quand j'entends 5 fruits et légumes par jour, moi je dirais plutôt que voilà, les légumes, oui, les légumes peuvent être à volonté, à profusion, etc. Pour pour les fruits, moi je pense que voilà, il y a quand même du sucre, ça reste quand même, même si c'est un sucre naturel, ça reste C'est du un sucre. Et donc je pense qu'il faut rester sur de la portion raisonnable. Ok. Vous Voilà, conseillez combien de fruits par jour? 2, 3? Moi, je dirais, oui, 2, 3 fruits, c'est suffisant. Après, par portion, ça dépend aussi du fruit. Par exemple, des petites clémentines, 3 clémentines, c'est déjà une portion. Ok, donc je prends... Ah, c'est une portion. Voilà. Et ensuite, je prends une pomme. C'est une portion pour un repas. Le repas d'après, ça peut être effectivement une pomme ou une banane. Voilà, et c'est suffisant. On n'a Mais pas est-ce besoin que- de rentrer dans de l'excès. Est-ce que je peux consommer que le même fruit dans la journée? Oui, bien sûr. Je prends que des clémentines, Oui. je peux manger que ça Bien sûr. tous les jours? Par exemple, je kiffe les clémentines. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas? Ok. Faut Mais pas bien faire, sûr, il ne faut pas en abuser aussi. Comme dans tout. Hein. Voilà, il ne faut pas manger Ouais. 2 kilos de clémentines dans le... dans Il le... faut pas nous dire ça parce que Mais, nous, on connaît. Mais il y a Dans pas l'excès. Mais il n'y a pas de contre-indication à manger un aliment en particulier sous prétexte qu'on le mange tous les jours, etc. Non, Et quel fruit est le plus conseillé? 3 fruits. il n'y a pas Où il y a vraiment moins de sucre. Il y a pas de fruits les fruits les plus sucrés. Non. Alors, on va dire la banane. On pourrait dire les fruits rouges parce que les fruits rouges, effectivement, ils sont moins sucrés. Il y a beaucoup d'antioxydants dans les fruits rouges. Ouais. La framboise, la fraise, Encore. la pastèque aussi qui est top en temps pour l'hydratation, etc. La myrtille. Voilà. Les fruits rouges, ils sont pleins d'antioxydants et je trouve que c'est... Mais- Qu'est-ce que les antioxydants, Magali? Oh là On là connaît oui, pas, il y a ouais, des mais gens on qui connaît ne connaissent pas. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Bon, je voulais poser, mais Mm. qu'est-ce que tu penses des pamplemousses? Mais, ah oui. Bah, c'est un agrume qui est intéressant, le pamplemousse. C'est pas très sucré. Ça dépend. Non, c'est pas très sucré. Non, c'est pas un fruit qui est plus sucré qu'un autre. Ça, Par C'est- rapport à l'orange, L'agrume, non, Mm. un agrume, c'est pas mal. par rapport à l'orange, c'est moins sucré, je trouve. Ouais, c'est moins sucré, que c'est sucré, acide en même temps. C'est même parfois plus acide. hein. Ouais, ça Mm. peut. Et le fruit de la passion, Le fruit de la passion. c'est très acide, ça. Le fruit de la passion, il peut Ah être oui. acide, ça dépend de son degré de maturité. De En fait. maturité, ouais, Ouais. c'est vrai. Bon, alors, Magali, on va parler questions publiques, tout ça. Quelles sont les questions les plus fréquentes que vous recevez de la part de vos clients? La gestion du stress, comment gérer mon stress et mes émotions.
D'accord. Ok. Ça revient le plus souvent, ça. Oui, c'est quelque chose. Je D'accord. pense qu'on est dans un monde vraiment qui fait face à un stress, tout simplement. On est dans un monde un peu en transition depuis le Covid et effectivement, il y a beaucoup de stress. Donc, un manque de confiance, parfois. Vous retrouvez ce cas, non? Plutôt la gestion des émotions et plutôt la gestion du stress. Après, le manque de confiance, souvent, ça vient se greffer, mais oui, ça peut D'accord. aussi, effectivement. D'accord. Ok. Et quels sont, on sait que tu t'adresses alors aux enfants, aux seniors, aux femmes. Est-ce que Oui. tu as une demande un peu plus récurrente en termes de public? On peut dire en termes de Les public? femmes, Les femmes. les femmes surtout, oui. Pourquoi? Parce que justement elles subissent. Bah, explique-nous pourquoi. Mais parce que j'arrive à une tranche d'âge où les femmes se voient aussi en moi. Et donc, j'ai 42 ans. Et donc, à 42 ans, à partir de 40 ans, on commence à rentrer dans une période un peu charnière avec la préménopause, voilà, avec les enfants qui grandissent, etc. Et par ricochet, je pense que les femmes se sentent, voilà, se sentent un peu proches de moi. Donc, j'ai souvent des demandes, oui, c'est vrai, de femmes de mon âge. Mais pourquoi ils se sentent proches de vous Mhm. et pas proches de leur famille? Mais parce que je pense que c'est plus facile d'être proche de quelqu'un d'extérieur qu'on ne connaît pas. Ouais. De se projeter à travers quelqu'un qu'on connaît pas. C'est peut-être beaucoup plus facile aussi de parler de choses un peu tabous. Il y a quand même beaucoup de tabous autour de la santé féminine. Donc, c'est plus facile de parler à quelqu'un qu'on connaît pas. Donc, à peu près, des fois, les femmes, elles parlent de quoi? Elles parlent, À peu près. elles parlent des désagréments, par exemple, de la préménopause, Ouais. avec les bouffées de chaleur, enfin des symptômes qui sont un peu, qui reviennent un peu, qui sont un peu récurrentes. Elle parle de douleurs de règles, elle parle de douleurs d'endométriose, parce qu'on a levé aussi un tabou sur l'endométriose là ces derniers temps. Donc il y a beaucoup de femmes. Endométriose. Oui, Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, Nathalie? c'est une pathologie en fait de l'utérus et où les femmes souffrent énormément pendant les douleurs de règles et même en dehors des douleurs de règles, en tout cas. Ah, Et vous accompagnez aussi les femmes enceintes, tout ça aussi? Non, j'ai décidé de ne pas faire le prénatal pour le moment D'accord. et de m'intéresser, de me focaliser plutôt sur les pathologies vraiment féminines telles la préménopause. Et alors même pas, je devrais même pas dire pathologie parce que c'est un cycle finalement naturel de la femme, D'accord. mais sur plutôt les chamboulements D'accord. qu'apportent les cycles. Et je vais te poser une question. Pour quelqu'un qui a un manque d'attention, Oui. qui a du mal, qu'est-ce que tu proposes en fait? Manque d'attention, Ouais. c'est-à-dire Qui a du mal à se... Qui n'a pas d'amour. à se concentrer. Oui, manque manque d'attention, ouais, dans ce voilà. Moi, je dirais que la visualisation, c'est pas mal pour la concentration. Et puis après, il y a la respiration, ça peut être aussi intéressant en termes de la méditation aussi. Hein, les D'accord. méditations qui sont avant les cours de yoga, ça peut être intéressant. D'accord. Ouais. Magali, vous avez aussi mentionné les personnes de 60 ans et plus. Oui, Dans ces personnes, il y a des hommes aussi? oui, oui, parce que je m'adresse pour cette catégorie de clients, je m'adresse beaucoup au yoga, le yoga sur chaise, le yoga pratiqué sur chaise. Et ce yoga-là, il est pratiqué, donc il peut être pratiqué en maison de retraite, dans le cadre associatif aussi. Ça fonctionne quand même pas mal par ce biais-là. Et donc là, effectivement, il peut s'adresser à tout le monde. Ok. Et si je veux réserver une séance, comment je fais? Alors, il faut me contacter, il faut aller sur mon site internet. J'ai une page qui est bien faite avec un formulaire. On peut me contacter par ce biais-là, par exemple. magaligrava.com. Tout à fait. Ok. À peu près les tarifs, Oui, alors une séance. pour une préparation mentale, on se situe entre 90 et 100 euros. C'est dégressif en fonction du nombre de séances, parce que généralement, on ne reste jamais sur une séance. On est toujours sur des forfaits, 3 séances, 6 séances, 10 séances. Sur une séance de sophrologie, on est à 80 euros la séance de sophrologie, 60 euros la première, parce qu'il y a un bilan qui est établi, comme en naturopathie d'ailleurs, un bilan naturopathique ou un bilan d'abord sophrologique où j'apprends à connaître la personne. Et puis ensuite, on est sur des tarifs parfois dégressifs en fonction du nombre de séances qu'on prend. Et pour le yoga, ça dépend. En groupe, on tourne autour de 20 euros par personne Ouais. sur un cadre collectif.
Voilà, ça. Et vous Ça dure combien fidélisez aussi vous Oui, bien fidélisez sûr, aussi, ok. bien sûr. Ça dure combien de Mais temps? l'idée, quand même, d'un Pardon. coaching, D'accord. c'est surtout de ne pas de rendre la Ok, personne d'accord. autonome, Ouais, Ouais, d'accord. je autonome Je comprends mieux. et Je voilà. comprends mieux. Le système de fidélisation, Ouais, c'est c'est pas Non. vraiment, il n'est pas d'accord. vraiment adéquat Ok. à C'est mon pas un métier. abonnement, Roger. Ah, bon, on sait jamais. Hein, Roger voulait si, prendre son abonnement avec non, mais si les gens Magali ont pour, besoin, c'est un besoin pour qu'ils ont l'alimentation. Oui, pour le yoga, par voilà, contre, ça peut par fonctionner. exemple. Par exemple. Ok, Et pour le combien de yoga, temps ça c'est. dure une séance? Que ce soit sophrologie La première séance, elle est un peu plus longue. Elle dure entre 1 heure et 1h30. Parce que, bien sûr, il y a le temps de diagnostiquer, d'analyser, etc. Et les autres séances, on tourne autour d'1 heure. Ou moins pour les enfants. Une séance de yoga pour enfants, voilà, un enfant tout petit qui a moins d'attention, etc., on tourne autour de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça dépend de la maturité des enfants. Tu vas chez eux, tu les reçois Oui, ça peut être du yoga parent-enfant. d'accord. Ça peut être uniquement l'enfant, en individuel. Et j'espère, je croise les doigts, mais je suis sur d'autres pistes pour des groupes d'enfants dans ma ville. On verra. Ah, sympa. D'accord, On super. croise les doigts alors. Non, tu as des parents qui ramènent leurs enfants. Généralement, alors, plus ils sont jeunes, plus je préfère avoir les parents avec. Donc, Ok. parents-enfants, on fait yoga parents-enfants. Ouais. Et donc, du coup, les enfants et les parents sont en cohésion. Et je leur montre les postures dans le conte, etc., avec des jeux, etc. Et là, on est plutôt en symbiose avec les parents. C'est Mais mieux. ça apporte quoi à l'enfant? Ça apporte énormément de choses à l'enfant parce que en fait, le yoga tel qu'il est conçu pour les enfants, on est sur des principes de transmission, de l'empathie, de la bienveillance, de la tolérance par le biais des contes, etc. Et sur de l'apaisement avec de la respiration, pas comme les adultes, parce qu'on ne peut pas travailler la respiration avec les enfants comme les adultes, avec des plumes par exemple, avec des ballons, etc. Apprendre aux enfants à respirer déjà dès petits. Ouais. Ça a d'énormes bienfaits déjà sur leur gestion des émotions, du stress. On apprend aussi, dès le départ dans une séance, je demande aux enfants de bien identifier leur météo émotionnelle avec des jeux, des cartes. Donc, on apprend à Ok. être... J'imagine Et- que recevoir avec les parents, ça favorise aussi peut-être le lien avec les parents. Tout à fait. La complicité. Enfin, Oui. je sais pas si c'est de la complicité ou. Oui, Ouais. mais c'est ça, Pétula. Ouais, complètement. Et ça, c'est les enfants à partir de quel âge? Moi, je commence à partir de 18 mois. Ah oui, Et Ah après, ouais, il y a ok. plusieurs... Oui, oui. Et après, il y a moins plusieurs... de 2 ans. Oui, oui, complètement. Et il y a même... Alors, le yoga existe bien avant. Alors, c'est pas... On l'appelle yoga, c'est pas du yoga en soi, mais par le biais des massages avec les nourrissons, avec les bébés, le contact avec le bébé et la D'accord. maman. Et j'ai même envie de vous dire que ça peut même être bien avant. Parce que moi, pour mon fils, j'ai fait des séances qui peuvent s'apparenter à du yoga, qui s'appelle de l'autonomie. Et c'est avec le papa, une séance où on vient déjà communiquer avec le bébé in utero. Ouais. Ah oui, d'accord. D'accord. Et ça peut déjà être presque déjà un éveil, un appel à l'éveil psychomoteur. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'âge. Est-ce que tout le monde devrait faire la sophrologie? Oui, Tout le monde. oui, je pense. Même celui qui Stressé n'en a ou pas non? besoin. Mais tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé? On a tous plus ou moins du stress. Après, ça dépend de... Enfin, on ne réagit pas tous de la même façon au stress. C'est ça. Mais on devrait tous se poser 3 secondes et se dire, je prends mon temps, je respire, je visualise parce Ouais. qu'à ce moment-là, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie d'être ailleurs, etc. Donc, Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques à part la sophrologie pour gérer son stress? oui, D'autres techniques? il y a la danse, par exemple. Ouais. Moi, je sais que j'adore danser. Il y a la musique, la musicothérapie, ça existe d'ailleurs. Et il y a la danse thérapeutique aussi. Le fait de laisser s'exprimer son corps par le biais des postures, des mouvements, etc. Il y a le sport en règle générale, la marche. Moi, je marche aussi beaucoup. Je fais de la marche lestée. L'aromathérapie aussi. Ouais. Et l'aromathérapie, tout à fait. Dernièrement, j'ai pris un cours, une formation sur l'aromathérapie pour les enfants hyperactifs. Et ça fonctionne aussi très bien. On a toujours tendance à penser que les huiles essentielles ne sont pas pour les enfants, mais il y a des huiles essentielles qui fonctionnent très bien chez les jeunes enfants. D'accord. Mais quand tu parles de musique, il y a certaines musiques qui rentrent dans les enfants agités. Certaines, pas que les enfants. Oui. Certaines tout à fait. personnes agitées. Tu veux parler de quoi là? Ou même Je te l'inverse. vois- Je te vois venir là.
De quel style de musique? Il y a beaucoup de musique. Non, vas-y, dis. Le dis. rock. Je connais le fond de ta On pensée. va le dire, le rock, les musiques qui bougent beaucoup. Les musiques urbaines. Mais- Non? Oui, Ouais, musique urbaine. Musique urbaine, Ouais, aussi. musique parfois africaine, trop ambiancée, oui, ça rend les personnes d'accord. agitées. On voit la différence. Une personne qui va écouter une musique classique, il est beaucoup plus calme. Et beaucoup plus vous, cool. comment s'appelle, tu connais au niveau des fréquences qui apaisent? Non, je sais pas. Aucune idée. Ok, d'accord. Je pense vraiment que de toute manière, le fait d'écouter de la musique en soi, Mm. de toute manière, ça crée quand même des vibrations intérieures, etc. Et ça Et permet des vraiment émotions. des émotions. Et même le fait de chanter d'ailleurs. Ah ouais, tout à fait. Le home qu'on fait en yoga, il n'est Mm. pas seulement. Il est aussi parce que on a des cordes vocales qui sont sensibles aussi aux vibrations du chant, Ça etc. résonne. Ou bien même, par exemple, celui le peintre. Hein. Oui, complètement. L'art, C'est l'art en général. hein. l'art-thérapie. Il Mais permet j'avais de- appris justement que, par exemple, le jazz Ouais. venait justement Mhm. des esclaves en fait qui étaient stressés et il fallait qu'ils chantent en fait. Ben, complètement. C'est Ouais. Ils culturel. chantaient pour éliminer le stress. Si, si. Ah bah oui, bien sûr, culturellement, ouais, c'est vrai. on C'est a, vrai, on a t'as beaucoup tout à fait utilisé la raison. musique pour... Ouais, dans les chants, il chantait pour s'encourager. Bien sûr. Voilà. Et il dansait aussi. Ouais, il dansait aussi. Ouais, Mais maintenant, pour être moins stressé, pour avoir un bon stress et être Oui. relax, quel type de musique écouter? On n'est pas en mode Mais On peut écouter du hip-hop. Mais je pense pas qu'il y ait de... je pense pas qu'il y ait de type Non, de je rigole, musique. Je Roger, pense Je que... rigole. Non, mais tu rigoles pas, tu peux écouter, t'as raison. Non, mais, Ça déstresse non, le mais, hip-hop. ouais, mais j'écoute plus, moi. C'est plus de mon âge. Pourquoi? Parce que maintenant, je recherche l'apaisement. Et donc, tu écoutes quoi comme musique? Bah, j'écoute de la musique classique. Mais donne des conseils aux gens alors d'écouter la musique classique. Si tu penses J'écoute que de c'est la bonne musique classique. J'écoute aussi, moi, ma musique aussi. La musique que je... La musique hip-hop. Non, ma musique que je fais, en fait, moi aussi. Voilà. Ah, Donc, ok. Mais c'est bien. voilà. Donc, on t'écoute. Hein. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de musique type en soi. Parce que la musique, ça fait appel à quelque chose d'intérieur, de culturel aussi. Donc, on peut vibrer avec du rock et être apaisé avec du rock, vibrer zouk. avec du zouk, vibrer... Voilà. Après, je ne Ça sais pas si vous résonne, connaissez en fait. les mantras. Vous connaissez les mantras? Non. Oui, les mantras, le fait de se répéter des choses, tout ça. Ou, Le Non. mantra indien les mantras indiens. en yoga? Non. On peut le faire là? C'est quoi? Non, les mantras, ce sont des chants en fait qui sont des chants indiens, Ah, d'accord. souvent, et qui sont en début de séance ou en fin de séance, qui sont Ah, chantés. comme le home, le home. Par exemple. Par exemple. Ah, ok. Ouais. D'accord. Moi, je connais pas. Ouais, c'est bouddhiste, ça, les bouddhistes qui font ça. Le Le home, home. Mm. home. le chanti, ou chanti sinon. Bah, vas-y, on peut faire. Quel message tu souhaiterais transmettre à une personne qui devrait se lancer dans le bien-être aujourd'hui ou demain? Là, tu as un parcours très inspirant. Il y a certainement certaines personnes qui vont te regarder, qui vont dire « Ah, j'ai envie de faire la même chose qu'elle. » De venir, de Ouais. taper magaligava.com. Non. Mais si elle veut Et de donner un prendre message contact. pour être J'ai encore plus j'ai pas, inspirante. j'ai pas cette prétention, mais je pourrais leur dire qu'il faut écouter ses palpitations intérieures, il faut écouter cette petite voix quand on veut et quand on pense qu'on peut aider les autres, qu'il faut se lancer et qu'il faut pas hésiter parce que le monde a cruellement besoin. Il a vraiment besoin. Il a besoin de tout le monde, de nous. Il a besoin de notre bienveillance en tout cas. Il a Ouais, besoin surtout que ça. chacun puisse mettre peut-être contribution. à contribution son petit cœur pour pouvoir construire un monde plus équilibré et plus Et beaucoup juste. d'empathie aussi. et C'est d'empathie. quand on comprend l'autre, on se comprend soi-même. Exactement, tout à fait. Eh ben, c'est avec cette belle phrase que nous allons conclure cette émission. Merci à toi, Magali, pour tous tes Merci. nombreux conseils et ton magnifique sourire. Merci Pétula. Et est-ce qu'on peut te suivre sur tes réseaux? Bon, il y a déjà le site internet, mais est-ce que tu as des réseaux aussi à partager? Bien sûr, j'ai le réseau LinkedIn qui fonctionne, que je fais fonctionner quand même assez souvent. Je suis très présente sur Facebook aussi et sur Instagram un peu moins, mais on me retrouve quand même, Donc, Magali Merci. Grava, toujours. toujours. Eh ben, merci d'être venu et d'avoir répondu Merci positivement. Pétula. Merci à toi. Merci de m'avoir Merci, invité. Roger. Merci, Petula. Très contente Merci. d'être là. Merci, Bertrand. Merci, Merci Bertrand. Bertrand Et on se- et merci Roger. Et On se merci donne à toi. rendez-vous à la prochaine pour la belle pause.